Ça va, mon petit bébé? Voilà, mes petits chats, c'était l'histoire de la journée. Je sais pas pourquoi, hier, je sais que vous avez trop kiffé quand je vous ai raconté l'histoire. Bon, même si c'est pas une histoire très, très, très passionnante qui me fait très plaisir, mais voilà, franchement, j'avais besoin de le dire. Maintenant, je vais essayer de vous raconter des petites histoires de temps en temps. Vous m'avez demandé des nouvelles des chats. Parce que je sais pas si vous avez suivi. Parce qu'en fait, sur Snap, c'est relou parce que, genre, il y a des gens qui sont abonnés, des fois ils voient, des fois ils voient pas. Attendez, c'est le Eden. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, pour ceux qui m'ont demandé, vous savez, j'ai trouvé des bébés chats. Mon fils, il s'éclate. J'ai trouvé des bébés chats de mon chat. Et du coup, j'ai voulu les sauver et je les ai mis en bas de chez moi. Et sachez que la maman est toujours là. Les bébés, normalement, vont toujours bien. Je peux pas y accéder, donc je peux pas les voir, mais je sais que la maman est toujours là et elle sort pas. Enfin, elle sort de temps en temps pour se faire genre caresser, genre pour me dire en gros je vais bien, est-ce que t'es là? Je sais pas chez les chats ce que ça veut dire. Je pense qu'il y a toujours ces bébés parce que Mojo, dès qu'il essaye de rentrer dans la pièce, elle sort en mode. Vous voyez, genre, elle lui fait le bruit des chats là. Vous voyez, quand ils crachent ou je sais pas, un truc avec leur bouche, genre. Et du coup, comme elle est en mode protectrice, je me dis, il y a toujours les bébés chats. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, elle a à boire, à manger, il y a une litière, il y a toujours le carton avec la serviette, mais bon, elle y va pas dedans. Les bébés chats, normalement, vont bien. La maman aussi. Le père, le roux, il vient de temps en temps à la fenêtre. Je pense qu'il a compris que sa femelle, elle était en bas. Sinon, hier, ça m'a fait trop du bien de voir mes amis. Je vous ai écrit un petit peu notre passif en commun, d'où est-ce qu'on se connaissait, depuis combien de temps, leurs prénoms et tout. Parce que, comme je vous ai dit, genre, je sais pas qui débarque dans mes snaps. Des fois, c'est juste des gens comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Après, je sais qu'il y a grave des gens qui me suivent depuis très, très longtemps, depuis Miami, qui savent que Vivi et moi, bah, voilà, c'était ma meilleure amie. Que Kat, c'était ma meilleure amie aussi. Sinon, je suis toujours au régime. Ça fait combien de temps que je suis au régime? 3 ou 4 jours, je crois. 3 jours. Depuis. Non, non, 4 jours! Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça fait 4 jours. Je compte toujours sur les doigts de la main parce que c'est plus facile pour moi. Je fais ça depuis que je suis petite. Mais ça fait 4 jours. Franchement, quand ça fera une semaine, vous trouvez pas que j'ai déjà maigri? Je rigole. Non mais. Sinon, mes coups de soleil, mes petits chats, ça va beaucoup mieux. Là, aujourd'hui, j'ai pas mal de trucs à faire. Je vais essayer de réussir à les faire. Le problème, c'est qu'à Dubaï, là, il est 15 heures. Et en fait, la chaleur, elle devient vraiment, vraiment insupportable dehors. En gros, on peut sortir vraiment dehors. Je vous parle dehors, pas en intérieur, dans un moule où il y a la clim. Dehors. On peut vraiment sortir dehors que si on va à la piscine ou à la plage, genre pour se rafraîchir. Et encore, je dirais plus la plage parce qu'il y a de l'air frais. Mais sinon, c'est insoutenable de sortir comme ça dans la rue. Il fait beaucoup trop chaud. Et même hier soir, on est parti se balader et tout. C'était trop, trop beau d'ailleurs. On était à La Palme. Et ben, on a mangé sur la terrasse dehors. Franchement, on avait un ventilateur, heureusement, parce qu'on crevait de chaud. C'est-à-dire, même la nuit, le soir, il faisait super chaud. Dans la story d'après, je vais vous montrer sans filtre ce que ça donne mon bronzage. Parce que ça fait un peu orange ce filtre. Voilà ce que ça donne sans le filtre. Ma peau, elle va beaucoup mieux, hein. Bon, là, j'ai un petit bouton, il commence à partir. Là aussi, il part. Ma peau, ça va beaucoup mieux. J'ai reçu ma commande. Vous savez que j'aime trop Joe and Juice. J'ai découvert Joe and Juice à Miami. Trop, trop bon. Qu'est-ce que tu fais, mon petit moustique? Voilà.
Ça, c'est pour mon mari, les meilleurs sandwichs de la vie, de la vie, de la vie, de la vie. Moi, ben, une salade. Voilà. Attendez, je vous montre. C'est difficile d'ouvrir à une main. Moi aussi, j'ai envie de manger un sandwich. Vous savez ce qui me réconforte? Pourquoi je peux pas manger de sandwich aujourd'hui? Parce que j'en ai trop mangé. Pourquoi je peux pas manger de pizza? Parce que j'en ai trop mangé. Pourquoi je peux pas manger des frites? Parce que j'en ai trop mangé. Donc, il faut que j'arrête de pleurnicher en mode oh, je peux pas manger de sandwich. Quand je devais pas en manger, j'en ai abusé. Donc là, c'est le prix à payer. Alors, par contre, les personnes hier qui m'ont dit que mon orteil de pied était trop long. Alors déjà, si vous aimez pas, c'est votre avis. J'ai envie de vous dire, c'est mon pied, c'est pas le vôtre. Mais au-delà de ça, moi, pourquoi ça me gêne pas? Parce qu'en fait, je mets pas de chaussures fermées. Je mets très, 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 très peu de baskets, voire même pas du tout parce qu'il fait beaucoup trop chaud. Des fois, j'en mets, mais là, j'en mets pas. Et je mets tout le temps des sandales ou des chaussures ouvertes. Et moi, je déteste quand le gros orteil, le gros pouce là du pied, je déteste quand il est rikiki. Je trouve ça horrible. Je déteste, vous voyez, quand l'ongle, là, le pouce du pied, là, l'ongle du pied, qu'il est rikiki comme ça et qu'on voit carrément le bout de la peau de... Oh, je trouve ça... je trouve ça infect. Mais c'est mes goûts. Vous voyez ce que je veux dire? Ceux qui font ça, peut-être que ça leur plaît, peut-être que... Après, je suis d'accord que avoir le pouce un petit peu long, c'est pas pratique quand vous mettez des baskets. C'est vrai. Mais ça m'a jamais gêné au point de devoir enlever ma basket. La vérité, ça me choque pas. Genre, ça va. Ça va. C'est comme ça, c'est les goûts et les couleurs. Par contre, j'ai les pieds très très secs. Il faut impérativement que je mette de l'huile cuticule ou une crème pour les pieds. Par contre, mes cheveux 555, comment ils ont grave poussé, c'est un truc de fou. Toutes les filles, vous me demandez c'est quoi le secret. Franchement, à part les gélules de Myriam K que je prends, genre les compléments alimentaires, trucs de collagène et tout. Je vous avais montré un jour tous les compléments alimentaires que je prenais, mais c'est surtout la grossesse. J'en suis sûre. En fait, quand j'étais enceinte, mes cheveux ils poussaient de fou, et quand j'ai accouché de Mani, mes cheveux ils ont poussé. Je pense que l'allaitement, les hormones, alors que tout le monde me disait ouais, tu vas perdre tes cheveux, tu vas perdre la moitié de tes cheveux. Franchement, encore une fois, ça dépend d'une femme à l'autre. Après, je suis pas à l'abri que je veux perdre mes cheveux. Je touche du bois à 555, mais je veux dire, en fait, ça dépend des gens. C'est comme il y a des femmes, quand elles sont enceintes, elles ont plein de boutons, des problèmes d'hormones et tout. Moi, j'ai eu d'autres problèmes, mais ma peau, elle était glowy. J'avais pas un bouton. Même la peau, elle avait. Je sais pas si vous allez me comprendre, parce que j'en suis sûre que c'est déjà arrivé à certaines qui me suivent, mais genre ma peau, elle avait jamais été aussi belle que, que quand j'ai été enceinte. Elle a jamais été aussi belle. À part peut-être une fois quand je suis allée au ski, puisque le ski, genre le froid, ça resserre les pores et tout. Mais là, ma peau, elle était genre glowy, genre. Je sais pas, c'était trop beau. On aurait cru que j'avais fait 150 soins. Alors qu'enceinte, on peut faire zéro soin. Enfin, zéro soin, je veux dire. On peut faire vite fait des soins, mais pas des soins spécifiques, intenses. Et là, je vous ai montré sans fil, ça va mieux. Mais je sais pas. Peut-être parce que quand j'ai arrêté l'allaitement, là, il y a un mois d'ici, tous les hormones et tout, ils ont dû continuer à descendre, mais surtout quand on arrête l'allaitement. Et je sais pas, d'un coup, j'ai eu une poussée de boutons. J'ai eu là, vous voyez, un petit bouton là, là. Après, c'est pas énorme, ça va. Mais je veux dire, par rapport à quand j'étais enceinte, j'avais rien. Bon, sinon, mes amours, j'espère que vous, ça va. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redemande. Euh, je vous ai expliqué hier que ça faisait longtemps que j'avais pas fait des snaps vraiment où je parlais et tout, parce que ces derniers temps c'est vrai que je me suis énormément focalisée sur Instagram, et franchement je suis super fière de moi parce que je trouve que bah, je fais du meilleur contenu, mais pour faire du meilleur contenu, et ben faut travailler, faut prendre le temps. Ça veut dire que avant, genre, moi, au resto, j'allais toujours prendre une photo des plats et tout pour que ça... Bon, si ça fait joli, et après je poste. Si ça fait pas joli, je poste pas. Mais je faisais toujours ça, donc ça prenait genre 5 minutes. Vous voyez, genre, la personne qui veut toujours prendre les plats en photo, genre, c'est relou.
Mais là, c'est pire. Là, je dois prendre le resto en photo, ma tenue en photo, mes accessoires en photo, la voiture en photo, la vue en photo, la fin de soirée en photo. Donc, et des vidéos. Non, mais en fait, maintenant, je suis plus vraiment que influenceuse. Vous voyez, genre, sur Insta, je veux devenir une créatrice de contenu. Sur Snap, ça n'a rien à voir. Genre, Snap, c'est pas pareil, c'est de la vie, c'est genre on parle, on raconte une histoire, on raconte des anecdotes, on montre des trucs, on partage des bons plans. Mais Instagram, ça n'a rien à voir. Instagram, c'est que de l'esthétique. Vous voyez, c'est que genre en mode créatrice de contenu, c'est que des beaux lieux, des beaux trucs, des belles images. Même, c'est pas pareil, sur Snap, on peut mettre genre 150 snaps. Sur Insta, si vous mettez 150 stories, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est genre pas pareil. Je parle depuis tout à l'heure, il y a mon café, il me regarde. Mon café, parce que ma salade, voilà, elle peut me regarder pendant 2 heures. Mais alors, mon café vanille latte. Bref, et je vous mens pas, c'est pour ça que j'ai vachement privilégié Instagram en ce moment et pas beaucoup Snap. Mais je vous dis la vérité, c'est un job à plein temps. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est pas un travail et tout. Et oui, j'ai conscience que c'est un travail qui est plus plaisant qu'un autre. Mais c'est un travail. Genre prendre des photos, préparer, sortir. En plus, pour une meuf comme moi, toujours en retard. Prendre le bon cadrage, le bon truc, le bon machin. Vous savez que je passe plus mon temps à prendre des photos que limite des fois à profiter de ce que je fais. Et c'est là où en fait ça devient compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est là où je me rends compte que c'est un vrai travail. Quand en fait, eh ben, au lieu de profiter, je fais du contenu, je filme. Genre, des fois c'est relou, je vous dis la vérité. Hein. Et pour rien au monde, franchement, bon, à part si on me donnait 10 millions de dollars. Mais franchement, pour rien au monde, genre, je voudrais changer de métier. J'aime ce que je fais. Franchement, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui vienne, genre, me filmer une journée. Bon, c'est tout à fait possible. Hein. Juste pour vous montrer, en fait, tout le travail qu'il y a derrière. Et je vous parle même pas de TikTok, plus les réels, plus la photo. Ok. Je vous parle même pas en plus de la photo d'Instagram. Là, je vous parle que des stories Insta. Je vous ai même pas parlé de la photo du feed. Bon, après, il y a des gens dont c'est le métier. Hein. Il y a et Dieu merci, ça s'appelle des directeurs artistiques, directrices artistiques. Dieu merci, c'est leur travail. Et en gros, ils sont payés pour vous donner des conseils, vous dire exactement comment il faut prendre les photos, etc. Bon, après, vous pouvez très bien vous inspirer aussi de ce que vous voyez. Genre, si vous aimez bien ce qu'une Instagrammeuse, elle poste, vous pouvez aussi vous en inspirer. Mais là, il commence à y avoir des vraies formations, des vrais métiers qui se créent. Il y a aussi des lois, aussi des vraies lois qui se créent parce que finalement, bah, tout le monde se rend compte que c'est un vrai travail. Et finalement, je suis contente parce que même si on voit ces lois, par exemple, certains d'un mauvais point de vue et tout, bah, ça prouve qu'en fait, c'est vraiment un travail qui est en train d'être pris au sérieux. Sinon, on ne créerait pas des lois. On n'est plus à l'âge, à l'époque du temps où on faisait une photo, paf. Non, c'est plus comme ça. Je veux dire, la concurrence est rude. Genre, c'est plus du tout comme ça. Maintenant, même les marques, elles recherchent un travail de qualité. Genre, elles veulent que vous mettiez les produits en avant, etc. Et franchement, pour être tout à fait honnête avec vous, aujourd'hui, les marques, ok, si on peut leur rapporter derrière, tant mieux. Genre, mais aujourd'hui, on ne contacte pas une créatrice de contenu pour faire son chiffre d'affaires. On va pas se mentir. Non, on contacte une créatrice de contenu. On espère qu'elle va nous rapporter des ventes, mais on la contacte parce que on est fier que, en gros, elle représente notre marque. On se dit, c'est quand même quelqu'un, c'est un nom, elle a tant d'abonnés, etc. Elle va mettre en avant notre marque. Mais on contacte pas une influenceuse en mode, oh, elle va me rapporter, je sais pas moi, 3 000 euros. En même temps, bismillah. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, les marques, bien sûr qu'elles espèrent avoir un retour sur investissement. Mais c'est pas que ça. Demain, que vous fassiez une vente ou 50 ventes, en fait, c'est pas le problème de la créatrice de contenu. Vous voyez ce que je veux dire? La créatrice de contenu, elle, son travail, c'est de mettre en avant la marque le mieux possible. Pas en voiture, en mode bonjour, non. Faire un réel, prendre le temps, faire un montage, faire un truc, mettre une typo spécifique, choisir un endroit spécifique, comment mettre en avant les produits, comment faire.
plein de choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on paye pour un placement de produit. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, en fait, on cherche une belle créatrice de contenu. Donc voilà, mes amours, c'est pour ça que je poste beaucoup moins sur Snap. Parce que je suis hyper concentrée à mettre des beaux placements de produits en avant et à faire un beau contenu. Parce que je ne peux pas que vous mettre des placements de produits, c'est pas possible. Il faut aussi que je vous mette du beau contenu sur Instagram et il faut aussi ici que je vous partage ma vie. Mes petits chats, je suis prête. Et avant de sortir, je voulais en profiter pour vous parler d'un super bon plan. Si par exemple vous avez envie d'acheter un téléphone, que ce soit un Samsung, un iPhone, un Huawei, je sais pas comment on dit. Également tout ce qui est PS5, MacBook, Apple Watch, enfin bref. Si vous avez envie de vous faire plaisir, mais surtout d'acheter moins cher, je vais vous proposer une boutique qui s'appelle MB Shop. Je vous mets les infos juste ici de leurs réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à les ajouter. Propose donc des téléphones beaucoup moins chers. Ce ne sont pas des téléphones reconditionnés. Également, si vous souhaitez réparer vos téléphones, sachez qu'ils proposent aussi un service donc de réparation. Ils ont 2 boutiques à Paris. Une troisième va bientôt ouvrir, une autre à Lille. Je vous mets toutes les informations ici. Également une autre à Marseille. En tout cas, moi, c'est vraiment une boutique que je vous conseillerais pour tout ce qui est vente, achat, réparation. Je vais également vous partager leur flyer et vous allez comprendre pourquoi c'est aussi intéressant. Offering you care with the finest details. Here all the fish is happy as off through the waves they roll. Franchement, mes petits chats, c'était trop We want the land bien. of love. Alors, bébé, qu'est-ce que t'en as pensé? Ah, j'ai trop kiffé. Trop kiffé, ça va faire tomber en enfance. Mais grave! Franchement, le film, mes petits chats, je vous jure, il était mais trop bien. Ça m'a trop rappelé les Même scènes. les musiques, elles Ouais, étaient bien. grave. Et même, franchement, le casting et tout, genre, trop bien. Je me dis, les enfants enfin, cette génération qui regarderont le film, je pense qu'ils aimeront vraiment. Ouais. Bon, mes amours, je suis de retour à la maison. Mon petit beignet, il fait dodo. J'ai pas envie de me démaquiller, je vous jure. Mon make-up, il est trop beau, genre. En plus, ça fait longtemps que j'avais pas fait le trait d'eyeliner, regardez. Sans le filtre, je vous montre que ma peau, elle va beaucoup mieux, regardez. Beaucoup mieux. Regardez comment on commence à voir la jawline. J'aime trop. Vous savez, dès que je vois ça, ça me fait penser à qui? Angelina Jolie. Je sais, je le ressens pas du tout. Mais regardez ça. Elle a une jawline comme ça, genre. Regardez. Je vous montre sans filtre, puisque les jalouses, elles seraient capables de dire que c'est le filtre. Tac. Non mais look at this. Allez mes petits chats, je vais aller dodo. Le régime paye. J'ai maigri d'ici.